Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui on va continuer sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack. Cet Ichiban Kuji est sorti le 8 avril 2023 au Japon. Et donc on va continuer dans notre lignée et aujourd'hui on va se déballer la figurine Barta, comme vous pouvez le voir. Donc on se penche sur la boîte. Donc comme on peut voir sur la boîte, alors on voit ici notre figurine, donc à la licence Dragon Ball Z, Ichiban Kuji, Dragon Ball, c'est le lot D, fabriqué par Bandai. Notre tête de Barta ici, The Ginyu Force. Sur le côté, on voit toute la bande de nos 5 compères qu'il y a dans l'Ichiban Kuji. À l'arrière, on retrouve notre Barta. Le nom de Ichiban Kuji, ça nous dit que c'est une Masterlize. Les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. De l'autre côté, on retrouve notre figurine complète avec son nom derrière. Donc, moi je dis Barta. Derrière, c'est marqué Butter. Après, on entend les deux dans le manga. Au-dessus, on retrouve le nom de l'Ichiban Kuji, la lettre D, le petit sticker d'authenticité, excusez-moi, pour dire que c'est une vraie. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va s'ouvrir cette belle boîte tout de suite. Et on va voir ce qu'elle cache à l'intérieur. Donc, rappelez-vous le Rikum qui était vachement grand quand j'ai pris les mesures la semaine dernière. Donc, imaginez celle-là. Il est censé être le plus grand du commando. Donc, ça doit être une maquette. Donc, voici comment se présente la figurine à l'intérieur. Comme ceci. Donc, est-ce qu'on peut la sortir d'une seule traite? Oui. Voilà. Impeccable. Donc, voici comment se présente la figurine en sortie de boîte. 1, 2, 3 pièces. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, les amis. Donc, voilà, les amis. On se retrouve avec notre figurine déballée. Donc, comme je vous ai dit, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, on retrouve notre socle transparent, comme les autres. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Donc, pour le Barta, même principe que les autres. Je les présente au fur et à mesure qu'ils se font tuer. Donc, le premier, on recommence. Le premier, ça a été Guldo. Le deuxième, ça a été Rikum. Et le troisième, c'est Barta. Donc, pareil que Rikum, il se fait battre par Goku. Et il se fait tuer par Vegeta. Donc lui, Vegeta le tue en lui brisant la nuque. Et voilà. Le haut de Barta et le bas. Donc, avant de l'assembler, on va la détailler, car elle est trop grande pour passer dans la caméra. Donc, on va déjà détailler le haut. Et bien, franchement, ça continue dans l'excellence. Bon, le petit... Donc là, je vois déjà direct un défaut. On en parlera après. On va commencer par le haut de la tête. Donc, comme on peut le voir, la tête, son crâne ici, un beau marron, avec des belles petites nuances de marron foncé. Franchement, je trouve le haut du crâne bien réussi. Ici, on descend un peu. Vous voyez, ça fait un bleu clair qui va sur un bleu foncé. Franchement, des belles petites nuances de couleur. Ici, c'est pareil. Ensuite, les yeux, mais pareil, hein, les yeux bien réalisés. La bouche, on voit bien qu'il fait vraiment la gueule. Donc, je vous disais, le scooter, alors il est vraiment dégueulasse, le scooter. Regardez ça de près. Franchement, ça lui fait des grosses taches là. Regardez-moi ça, ça fait vraiment dégueulasse. Ici, on a l'impression que, regardez, je sais pas si on peut le vraiment voir, ça fait vraiment tout trouble, comme si que le truc était, on dirait était mal nettoyé, mais du tout, non, c'est de la peinture verte qu'il y a sur le scooter. C'est dommage, car la figurine est belle. Et alors là, le scooter, ça gâche carrément la figurine.
J'espère que c'est que moi, que c'est un problème d'usinage et que tous les figurines ne sont pas comme ça. Car là, il est vraiment dégueulasse. Enfin. Sur le côté, ben, c'est pareil, regardez. Ça continue dans la connerie. Regardez ça. Le verre qui dégueule sur le scooter. Ah, franchement, c'est vraiment, il est vraiment dégueulasse, le scooter. Ensuite, de l'autre côté de son oreille, tout ça, hop, son oreille, tout ça, tout va bien, regardez. L'oreille impeccable. Les petites nuances de couleur, là, juste au-dessus, c'est pareil, très bien réalisé. À l'arrière, des belles petites nuances de couleur aussi, ici, au sommet du crâne, là. Donc, son dos, pareil, des petites pustules, là. Ça fait tout bizarre quand on le touche, avec des belles nuances de couleur dans les creux des muscles. Franchement, c'est vraiment très très bien réalisé. Le devant, c'est exactement pareil. Ça part sur un bleu ciel avec des couleurs bleu foncé dans les creux des muscles. Franchement, c'est vraiment très très beau. Les bras, c'est pareil. Regardez-moi ça, les maquettes. Ils lui ont fait des muscles énormes. Franchement, il est très très beau. À l'arrière, c'est pareil. Vous voyez, ils n'ont pas oublié les nuances. Belle petite figurine. Ensuite, sur l'armure, donc, ça nous fait un marron clair qui part sur les côtés vers un marron foncé. Franchement, ça va. Celle-ci, comparée aux deux autres, l'armure était blanche. Lui, son armure est noire. Donc, un noir mat. Franchement, très joli aussi. Ici, le marron avec des petites nuances impeccables. À l'arrière, c'est pareil. Le dos est travaillé. Ici, un marron, excusez-moi, un noir mat. Bon, il y a des petites traces de peinture. Décidément, celle-là, elle est vraiment pas propre. Ensuite, on va voir le bas. Donc, le bas, bon, comme on peut voir, c'est du noir mat. Donc, rien à dire de plus pour le pantalon. Les chaussures, ça nous fait un blanc avec des petites nuances bleutées sur le côté, vous voyez. Le marron, là, c'est pareil. Les bouts des bottes, ça nous fait des petites nuances de marron. C'est magnifique. Là, petite nuance de bleu sur le blanc. Franchement, excellent. Donc, on va l'assembler. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore assemblé. Est-ce que c'est la merde à assembler? Non, ça va. C'est pas de la merde. Elle va bien. Donc, par contre, les points. Alors, vous voyez, elle est de face. Donc, il y a un point qui est comme ça, l'autre qui est de travers. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas. Regardez là, elle est de face. Vous voyez? On voit bien que le point ici n'est pas pareil que là. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. En tout cas, ici, il touche bien. Là, il touche bien aussi. Après, si malheureusement, ça n'a pas été fait exprès, ils ont de la chance. Ça touche vraiment des deux côtés. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Donc la jointure, ça fait au niveau de l'armure, donc on ne la voit pas du tout. Question jointure, il y en a quasiment pas. Du moins, je n'en trouve pas. Question peinture, impeccable. Il n'y a pas trop de dégueulure de peinture. Je vous dis, mis à part le scooter qui est dégueulasse ici et sur le côté, donc ici et ici, j'avais vu. Mis à part ça, franchement, la figurine est vraiment très très belle. Donc, tout de suite, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, attention, on va savoir ça tout de suite. On va la poser. Donc, les amis, est-ce que la figurine tient debout toute seule? Alors, moment de vérité. Impeccable, regardez-moi ça. Elle tient vraiment très bien. Donc, le socle, on n'en a pas besoin. Elle retournera dans la boîte comme les autres. Donc, comme vous pouvez le voir, elle tient vraiment bien toute seule. Vous voyez, on peut le mettre de tous les sens. Elle tient vraiment bien toute seule. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, on va prendre les mesures de la figurine. Donc alors, ce beau petit bébé, en hauteur, elle mesure, attention, donc en hauteur, il fait 31 cm. En largeur, il fait 22 cm en largeur. Magnifique, magnifique. Et en profondeur, il nous fait du, attention,
Il nous fait du 6 cm en profondeur. Donc, comme je vous ai dit, c'est un beau bébé, franchement. Donc, les amis, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, nous voici pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Barto issu de l'Ishiman-Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack. Franchement, très belle figurine. Je vous la conseille, franchement, elle est vraiment très très belle. Et en plus, un Barto comme ça, vous en trouverez pas de cette taille-là. Sur ce, donc comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On est de plus en plus de monde sur la chaîne, je ne cesse de le dire, ça fait vraiment très très plaisir. Si vous voulez vous procurer la figurine, il y a un site DBZ Figurines, tous les liens seront dans la description. Allez y faire un tour, franchement c'est un site génial. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.